matin, je voulais vous dire merci à tous ceux qui ont lu la vidéo, la vidéo de Anip. Et j'ai reçu beaucoup d'appels et je me réjouis pour ça. Et j'ai aidé certains. Et certains, leur dossier était un peu plus compliqué et ils doivent aller au tribunal pour modifier certaines données qui sont sur le acte de naissance. Et je vais passer par ce canal aujourd'hui pour vous présenter une autre vidéo qui, selon le sondage du terrain, quand je vais sur le terrain, comment les étrangers peuvent avoir la carte de séjour béninois, c'est-à-dire les étrangers qui sont hors des pays de la CEDEAO, par exemple les gens du Rwanda, de Centrafrique, etc. Et suivez cette vidéo et j'ai mis les étapes à suivre. Chaque étape a un objectif. Donc je vous invite à suivre cette vidéo pour comprendre le processus de la demande de carte de séjour au Bénin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comment obtenir la carte de séjour béninoise pour les étrangers hors CEDEAO. Ici, nous devons avoir, il y a au moins 5 phases. Il y a 5 phases. La première phase, c'est inscription à RAVIP. La deuxième phase, c'est certificat de résidence et CIPR. La troisième phase est la recherche d'emploi et documents judiciaires. Quatrième phase, les formalités de l'employeur. Et enfin, cinquième phase, demande de la carte de séjour. Nous allons maintenant démarrer sur la première phase. Prenez votre bic, un stylo, vous allez noter toutes les étapes que je vais communiquer ici. Donc, au niveau de la première phase qui est inscription au RAVIP. Vous voyez, dès que vous arrivez au Bénin, à l'aéroport, vous sortez de l'aéroport, sûrement que vous avez déjà un logement ici. Ou quand je dis un logement, c'est-à-dire vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez rester. D'accord? Maintenant, supposons que cette personne vous dit, ok, reste avec moi. Donc, si la personne vous accueille et vous dit de rester avec lui, donc ça veut dire que ce lieu-là devient déjà votre lieu de résidence actuelle. Dans un autre cas, si vous venez et que vous arrivez dans un hôtel et vous voulez faire plus de 3 mois dans l'hôtel, là aussi, ça c'est votre résidence actuelle. Mais je ne vous conseille pas de rester dans un hôtel pendant 3 mois. Donc il faut chercher peut-être à louer dans un quartier, c'est-à-dire selon vos budgets, parce que vous êtes venu pour travailler, ou soit chercher de l'emploi, ou soit créer votre entreprise, ou soit aller à l'université. Donc, dans ces paramètres d'inscription à RAVIP, le lieu est exigé sur cette première phase. Donc, dès votre arrivée au Bénin, rendez-vous à l'arrondissement de la ville de votre résidence. C'est-à-dire, si vous venez au Bénin, et ce c'est dans la commune de Porto Nouveau que vous voulez c'est-à-dire rester, bon, vous devez aller là à l'arrondissement pour faire l'enrôlement de RAVIP. Ça, vous amenez juste votre passeport, puisque vous avez déjà un visa avant de venir au Bénin. Pour ceux qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Bénin, comme par exemple le Rwanda, quand ils viennent au Bénin, ils ont juste un tampon. Un tampon de 3 mois, c'est-à-dire dans les 3 mois, s'il veut prolonger, là, comment dire, ce type de passeport peut faire
d'abord faire la demande d'un visa. Et il peut renouveler encore le visa. Mais au départ, avec un passeport rwandais, quand vous venez et quand ils viennent ici au Bénin, la seule chose c'est un tampon qu'on leur remet, que l'État met sur tampon de 3 mois. C'est comme un visa de 3 mois. C'est pas comme le visa que nous devons aller payer, etc. Non. Pour ça, c'est selon les accords signés par les pays. Moi, je vous donne juste le processus de comment obtenir certains documents légalement. Donc, dès votre arrivée, vous irez maintenant à l'arrondissement de votre ville pour pouvoir se faire enrôler. Maintenant, faites le roulement de RAVIP avec votre passeport. Vous recevez un récépissé RAVIP avec votre nom, prénom, date de naissance, lié à un numéro qu'on appelle numéro RAVIP. Ce numéro vous permet d'obtenir le numéro personnel d'identification, NPI. Ce numéro, c'est comme aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a un numéro qu'on appelle SOFI number ou bien BSN number. C'est-à-dire, c'est un numéro, même un nouveau-né qui vient de naître aujourd'hui, c'est-à-dire un nouveau-né qui vient de naître dans une clinique, ce numéro doit être attribué automatiquement et c'est à vie. Donc, étant étranger dans un autre pays, il faut se faire enregistrer. C'est-à-dire qu'il faut que l'État te reconnaisse que vous êtes dans son pays, vous avez ce numéro, ça veut dire que vous êtes dans ce pays, mais ça veut dire que vous n'êtes pas totalement illégal. Mais l'État vous reconnaît. L'État vous reconnaît. Il dit, ah, je connais ce passeport, donc je vais voir la suite si, est-ce qu'il est venu juste pour 3 mois. C'est le système qui le dira. Donc, si vous voulez faire plus d'un mois, c'est-à-dire plus d'un mois, ou bien 2 mois, 3 mois, ou bien 1 an, là, le NPI ne suffit plus. Le NPI, maintenant, il faut maintenant aller chercher maintenant qu'on appelle un certificat de résidence ou bien un CIPR. Mais pour arriver là, c'est là où on va entamer la phase 2 qui est certificat de résidence et CIPR. À ce niveau, avec votre NPI, allez à la commune de votre résidence et demandez la fiche de résidence auprès du chef quartier. Supposons que vous êtes à Cotonou et vous êtes dans les entourages de Ré-Vive, tout ça là. Il faut chercher un arrondissement qui est à côté de vous pour faire la demande de certificat de résidence. Maintenant, quand vous allez demander tout ça, il y a tout un processus, mais que je ne vais pas développer ici, que je vais développer plus tard dans une autre vidéo. Mais il y a un certificat, le certificat de résidence. Ça, vous devez l'avoir au niveau de ANIP qui se trouve dans votre arrondissement. Maintenant, il faut aussi demander la carte CIPR. La carte CIPR, il y a différents types de cartes CIP. Il y a CIP et CIPR. CIP, c'est pour les nationaux, les béninois. Mais CIPR, c'est pour les étrangers. Donc, l'État fait en sorte que même quelqu'un qui n'est pas en règle, par exemple, quelqu'un qui veut faire carte de séjour, il ne peut pas, c'est-à-dire il a juste 3 mois de visa, mais s'il n'a pas les sous pour faire tout ça là, pour faire la carte de séjour, soit il est venu, mais il n'a pas trouvé l'emploi, il n'a pas trouvé l'école où il veut se faire former, donc il a une difficulté financière. Comment cette personne-là, l'État peut protéger cette personne? Donc la personne doit s'inscrire doit faire l'enrôlement pour que l'État le reconnaisse et l'État l'attribue un numéro, un avis, et maintenant la personne progressivement il va arriver à faire son CIPR, il va arriver à faire la demande de certificat de résidence parce qu'il a besoin de certains papiers pour pouvoir regrouper tous les éléments pour pouvoir faire sa carte de séjour. Maintenant, nous allons aller au niveau
de certificat de résidence à la fin, c'est-à-dire il faut obtenir une attestation médicale. C'est-à-dire, quand vous venez hein, dans le pays, vous allez faire l'enrôlement, d'accord, pour avoir le NPI. Maintenant, après ça, vous devez faire comment on dit, la demande de CIPR. Vous devez faire l'attestation médicale. Ces trois éléments vous permettent de faire de faire la recherche d'emploi. Hmm? De faire la recherche d'emploi. C'est-à-dire, mais pour compléter aussi cette recherche d'emploi, il faut aussi, quand vous venez d'un autre pays, il faut avoir un casier judiciaire. Si votre pays n'a pas un système numérique ou à distance, vous pouvez demander un casier judiciaire, il est préférable que quand vous venez dans un autre pays, hein, il faut amener au moins ces documents-là hein, pour pouvoir faciliter les démarches administratives ici. Donc, il faut avoir deux casiers judiciaires aussi. Deux casiers judiciaires, un casier judiciaire pour votre pays d'origine et un casier judiciaire dans le pays d'accueil, là où vous résidez actuellement. Si vous avez déjà fait 3 mois, il faut faire un casier judiciaire. Si vous avez déjà fait ça, il faut vite faire les démarches pour pouvoir avoir la carte de séjour dans ces délais. Sinon, vous risquez encore, pardon, vous risquez encore de refaire la demande. Et ça va traîner les choses. Donc, je vais répéter la phase 2. La phase 2, c'est le certificat de résidence et CIPR. Donc, avec votre NPI, vous allez à l'arrondissement de votre résidence et vous demandez la fiche de résidence auprès du chef de quartier. Maintenant, vous allez obtenir le certificat de résidence à la mairie via ANIP. Et demandez ensuite la carte CIPR à la mairie. Obtenir aussi une attestation médicale au centre médical de la police républicaine qui se trouve à Védeco, au Grand Carrefour Sifao à Konsombo, là où il y a actuellement des travaux. Ils sont en train de faire des travaux là-bas. Ou soit c'est à côté juste de CEB de quoi. Maintenant, nous allons entamer la phase 3, qui est la recherche et documents judiciaires. Comme tout à l'heure, je viens de dire, vous devez avoir d'abord votre casier judiciaire du pays d'origine. Et ici, maintenant, vous êtes maintenant dans le pays d'accueil, vous demandez le casier judiciaire. Ceci, je vous conviens, c'est-à-dire je vous conseille plutôt d'aller directement au tribunal pour faire cette demande. Vous pouvez aussi faire la demande en ligne. Mais souvent, selon moi, mon cas, ou quand j'aide les gens à faire ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous voulez, si votre visa de 3 mois hein, qui est en cours et vous voulez finir tout ça là en un coup, donc il faut déjà aller au tribunal pour faire cette demande. Maintenant, sur la phase 3 toujours, il faut trouver un emploi. Quand je parle de recherche d'emploi, il faut trouver un emploi et via NPE. Il faut aussi aller s'inscrire là. Vous pouvez aller s'inscrire parce que vous avez déjà un CIPR. Donc si vous avez un CIPR, un certificat de résidence, l'État vous reconnaît et les institutions aussi vous reconnaissent. Donc vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aussi faire, trouver de l'emploi auprès des entreprises locales ou en ligne. Inscrivez-vous aussi à une université si vous êtes venu mais vous voulez changer d'option. Au lieu de créer votre entreprise, vous avez dit, il y a un peu de cours. Bon, je peux faire et continuer à étudier, mais je dois aussi se nourrir, tout ça là. Donc plutôt, il faut aller travailler, faire une activité en ligne et être payé. Ou soit être un entrepreneur ou bien freelance. Il y a différentes plateformes où vous pouvez développer vos compétences et être payé à la tâche en ligne pour pouvoir résoudre vos problèmes financiers. Maintenant, pour la phase 4, nous allons entamer la formalité de l'employeur. Je suppose que vous avez déjà trouvé un employeur. Et peut-être vous serez comptable. Vous êtes comptable, vous êtes venu au Bénin, vous êtes comptable et
vous avez trouvé un employeur. Vous avez déjà tous les documents c'est-à-dire préalables, NPI, CIPR, certificat de résidence, attestation médicale, tous ces éléments vous avez. Vous avez aussi les éléments d'inscription de NPE. NPE, c'est une agence de l'État qui fait la promotion de l'emploi. Donc, ça montre, c'est une preuve qui montre que vous voulez travailler et l'État va vous aider c'est-à-dire à obtenir ce que vous voulez. Donc, supposons que vous avez trouvé un employeur. Donc, votre employeur c'est-à-dire doit vous délivrer un permis et un contrat de travail délivré par la DGT, Direction Générale du Travail. Ce n'est pas un employeur qui vous fait un contrat comme ça et vous allez déposer à l'immigration. Ça ne marche pas. Oui, parce que l'État veut que l'employeur soit sérieux pour que ce qu'il dit sur le contrat, surtout côté paiement, il faut qu'il paie ça. Mais, vu l'expérience, le paiement des employés, c'est un souci ici. Donc, pour sécuriser tout ça, l'État a mis ce système-là que je trouve bien parce que ça fait peur aux employeurs de ne pas exploiter les employés. D'accord? Donc, l'employeur doit vous délivrer un permis de travail d'1 an et un contrat expatrié, c'est-à-dire visa contrat expatrié de travail aussi pour 1 an. L'employeur aussi doit vous enregistrer à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. L'employeur doit vous enregistrer là-bas pour pouvoir payer vos cotisations. Maintenant, si les pays ont des accords et que certains ne veulent pas payer l'impôt, ils veulent payer ça de l'autre côté, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet parce que quand on est dans un pays, il faut contribuer au pays d'accueil. Il faut contribuer au pays d'accueil. Ça c'est un autre sujet. Donc l'employeur doit aussi réserver et payer un billet d'avion de retour en cas d'urgence. Supposons qu'il y a la guerre, il y a des meurtres ou bien il y a vraiment un souci où les étrangers doivent repartir. Il ne faut pas que vous soyez seul ici. Donc c'est pour cela que l'État garantit cette sécurité-là. Mais si garantit, c'est-à-dire il faut que vous payiez une caution au trésor qui prouve que vous avez payé réservé le billet d'avion. Parce que quelqu'un peut aller dans une agence, réserver un billet d'avion, mais l'État n'est pas au courant de ça. Comment l'État peut venir et on dit il y a quelque chose dont on va expatrier les gens pour aller dans leur pays d'origine, mais avec quel sous? Vous voyez? Donc, les agences jouent leur rôle, c'est bien. Maintenant, l'État est venu compléter ça, sécuriser ça pour que ça soit un flux de travail vraiment transparent et très efficace. Donc, vous allez dans une agence de voyage pour avoir qu'on appelle une facture pro forma de réservation d'un billet d'avion. Il n'y a pas de date là-dessus. Vous prenez cette facture que vous allez maintenant au niveau du trésor pour payer ça. Vous allez payer, si c'est 300 000 francs qui est sur la facture pro forma de la réservation du billet d'avion de retour vers votre pays d'origine, c'est ce montant que vous allez payer au trésor. Et dès que vous payez au trésor, si c'est 300 000, vous payez 300 000. Et ces 300 000 maintenant, le trésor vous donne ce qu'on appelle la quittance. Que vous avez payé vraiment la quittance, la caution. Vous avez payé la caution pour le retour vers le pays d'origine. Maintenant, vous prenez, comment on dit, cette quittance-là. Maintenant, vous vous dirigez maintenant au niveau de l'immigration. Et au niveau de l'immigration, vous allez payer 20%. 20% des 300 000. Et c'est ça que vous versez à l'immigration. Et vous aurez aussi un reçu. Maintenant, pour la phase 5, la dernière phase, c'est là où je suis sur l'immigration. Donc, quand vous payez les 20% des 300 000 à l'immigration aussi, les frais de demande de la carte de séjour pour les pays hors de la CEDEAO est à 100 000. D'accord?
est à 100 000. Donc, ça ajoute à ces 20% là. Maintenant, après avoir reçu la quittance de la caution, l'employeur paie 20% de cette caution à l'immigration pour obtenir le reçu de paiement et une fiche de demande. Dès que vous allez payer les deux choses que je viens de citer tout à l'heure, 2 fois, on vous remet une fiche à remplir. Vous allez remplir la fiche et maintenant vous allez regrouper les dossiers. Attention, il y a un élément que je n'ai pas vraiment parlé, c'est l'attestation fiscale. L'employeur qui vous recrute là, il faut qu'il soit en règle vis-à-vis de l'État. S'il veut vous recruter, il faut qu'il soit en règle vis-à-vis de l'État. Donc, il doit avoir une attestation fiscale. Sans l'attestation fiscale, vous ne pouvez pas avoir la carte de séjour. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir la carte de séjour. Donc, vous allez, c'est-à-dire remplir cette fiche et soumettez-la avec les documents requis pour obtenir votre carte de séjour d'un an. Donc, dans la ligne, je vais vous donner la liste des documents nécessaires pour avoir la carte de séjour. Il y a d'abord, on a parlé du passeport, on a parlé du récépissé, on a parlé de numéro RAVIP, on a parlé de certificat médical, on a parlé de certificat de résidence, on a parlé de carte CIP, on a parlé de 2 casiers judiciaires, un du pays d'origine et un du pays d'accueil. On a parlé du permis et le contrat d'expatrié, visa, contrat expatrié de travail. On a parlé de l'enregistrement à la CNSS. On a parlé de la quittance de la caution. On a parlé du reçu de la caution et puis les frais de demande de la carte de séjour qui est à 100 000. Donc, voilà en bref les 5 étapes pour obtenir la carte de séjour. J'ai fait une vidéo un peu plus simple aujourd'hui. Je vais être en contact direct avec les internautes et vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des difficultés par rapport à certaines demandes qui concernent la carte de séjour. Je laisse mon lien dans la description, mon lien WhatsApp. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Pour plus de détails ou une consultation, contactez-moi. Et les frais de consultation sont en 2000. Ce sont les expériences. Il faut vendre les expériences. Il faut promouvoir les expériences. Il faut partager aussi les expériences. Mais pour un bon service, il faut aussi motiver la personne qui vous donne ces expériences. Donc, et les frais d'accompagnement sont à 10 000 francs par jour. Quand je parle d'accompagnement, supposons que vous-même vous êtes mis sur le terrain vous-même, vous avez fait le tour et vraiment il y a beaucoup d'erreurs sur la carte et vous n'avez pas les fûts, vous n'avez pas... il y a plein de choses que vous voulez, mais vous êtes bloqué. Je peux vous accompagner à distance. Je peux vous dire, allez, telle chose, ou soit vous me prenez, je travaille pour 10 jours pour vous sur ce dossier. Et je vais vous aider à vraiment avoir ce que vous voulez comme document ici au Bénin, en toute légalité. Ok, donc merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo et j'attends vos commentaires. Je suis disponible pour vous écouter. Je suis disponible pour aussi savoir autre chose, autre procédure que peut-être j'ai ignoré dans cette vidéo. Et je vous remercie d'être toujours là. Vous êtes à 456 abonnés. Merci beaucoup.